Salut, bonjour à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons une fois de plus parler de l'élevage de porcs. Donc pour cette année, nous allons relancer avec les formations, nous allons mettre plus d'accent dans les formations. Donc pour 2022, nous avons accompagné plusieurs personnes dans la mise en place de leur projet d'élevage de porcs. Nous avons suivi plusieurs personnes, nous avons accompagné plusieurs personnes qui ont pu réaliser vraiment des bénéfices dans l'élevage de porcs, qui ont pu lancer leur projet. Nous les avons accompagnés avec des techniques de suivi, d'entretien, ainsi de suite, même des réalisations de leur ferme porcine, et ils ont eu des très bons résultats en décembre. D'ailleurs, en décembre, nous avons vu plusieurs éleveurs sortir leurs produits de leur ferme et les exposer. Donc, des produits vraiment volumineux. Donc, ce que nous allons faire cette année 2023, nous allons encore accompagner plusieurs personnes. Donc, décembre, l'année 2022, plusieurs personnes nous ont soumis leurs problèmes, nous ont contactés quand il se faisait déjà trop tard. Nous n'avons pas pu intervenir à temps dans certaines fermes parce qu'ils nous ont contactés trop tard. Donc, pour cette année, pour 2023, nous avons décidé d'accompagner tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'élevage de porcs pour qu'ils puissent aussi réaliser leurs rêves, leurs projets, leur rêve d'élevage de porcs. Si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans l'élevage de porcs en 2023, c'est une très bonne chose. Sachez que l'élevage de porcs est vraiment rentable. Donc, je vais vous expliquer les techniques. Donc, vous deviez d'abord connaître quel système d'élevage vous souhaitez mettre sur pied pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'un suivi de notre part et pouvoir sortir des énormes porcs comme nous le faisons sans avoir été attaqué par des maladies. Donc, ici, vous avez le choix. Vous pouvez prendre un porcelet comme ce porcelet et suivre sa croissance, suivre son évolution avec les techniques que nous vous donnons, la prophylaxie que nous vous donnons et pouvoir réaliser vos objectifs. Donc, vous devez déjà vous fixer d'abord des objectifs de production. Vous pouvez décider de faire dans l'engraissement. L'engraissement, c'est quoi? L'engraissement, c'est prendre des porcelets, les nourrir, les entretenir jusqu'à une période de 6 mois et pouvoir sortir des porcs à plus de 100 kg en 6 mois et pouvoir les écouler. Là, c'est le système d'engraissement. Donc, vous achetez juste des porcelets, vous les lancez et à 6 mois, vous les revendez soit à ceux qui vont aller faire des cérémonies, soit au boucher, soit vous-même vous les mettez sur le marché. Donc, mais maintenant, pour réaliser ça et pouvoir atteindre ce niveau, il vous faut une bonne alimentation, il vous faut un bon programme de prophylaxie, il vous faut un bon programme d'entretien de votre porcherie. Parce que comme je dis toujours à tous ceux que je suis, le premier médicament dans une porcherie, c'est la propreté. Donc aussi, il y a des produits que vous devez maîtriser pour pouvoir mettre toujours votre porcherie en propreté, sûre et ainsi de suite. Donc maintenant, le deuxième actus, c'est l'alimentation. Maîtriser le système d'alimentation de vos sujets. Donc comme je le dis toujours, il y a plusieurs types d'alimentation. Il y a l'aliment de démarrage que vous deviez connaître. Vous devez pouvoir composer un aliment de démarrage riche qui vous permet d'avoir ce style de résultat en très peu de temps. Il faudrait que quand votre porcelet atteint l'âge du sévrage, qu'il ait l'alimentation dont son organisme en a vraiment besoin pour qu'il puisse avoir une croissance recommandée. Donc nous avons vu des personnes qui n'ont pas pu écouler leur porc, qui avaient déjà plus d'un an d'âge, mais qui étaient toujours chétifs. Et justement parce qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser l'alimentation. Donc vous allez voir un porcelet de ce calibre et un porcelet de ce calibre qui ont le même âge. Mais vous allez vous rendre compte que là, l'alimentation n'a pas été bien suivie, les techniques d'alimentation n'ont pas été bien suivies de ce côté. Mais de l'autre côté, l'alimentation a réussi. Maintenant, c'est ce que nous allons faire dans l'application Telegram. Nous allons vous accompagner en vous donnant les formules que nous aussi nous utilisons pour pouvoir réaliser un élevage vraiment appréciable. Donc, dans la suite de cette vidéo, nous allons parler de ces techniques-là. Donc, je vais vous parler un peu des types d'alimentation que vous deviez avoir. Vous deviez avoir une très bonne alimentation pré-démarrage quand les porcelets sont encore sur la mer. Donc, l'alimentation de la mère déjà qui allait est différente de l'alimentation des autres porcs.
Ainsi de suite, nous passons à l'aliment croissance. L'aliment démarrage déjà d'abord. Après l'aliment démarrage, nous passons à l'aliment croissance. Après l'aliment croissance, nous passons à l'aliment engraissement. Après l'aliment engraissement, maintenant dans l'aliment engraissement, lorsque vous maîtrisez les techniques d'élevage, vous pouvez... Maintenant, dans l'aliment engraissement, il y a plusieurs types de formules. Vous allez constater, il y a des personnes qui élèvent des porcs qui sont vraiment volumineux avec trop de graisse que certains clients n'aiment pas. Mais il y a aussi certains clients qui aiment des porcs avec la graisse. Vous devez connaître votre clientèle. Donc, si vous souhaitez produire des porcs uniquement avec de la viande, comme ce que nous avons sorti ce décembre, si parce qu'on a une clientèle qui nous réclamait uniquement de la viande, donc du porc sans graisse. Et tout ça se joue dans la manipulation des formules alimentaires. Donc, si vous décidez de produire du porc qui a de la graisse, il y a des formules alimentaires qui produisent de la graisse, lorsque vous donnez à vos porcs auront de la graisse. Maintenant, si vous souhaitez ne pas produire du porc avec de la graisse, juste avec de la chair, il y a des formules alimentaires que vous pouviez produire. Donc, c'est un peu ce que nous vous recommandons. Le côté sanitaire. Donc, le côté sanitaire, c'est l'un des côtés que chaque éleveur doit vraiment maîtriser. Donc, je le dis, pourquoi? Parce que cette année, nous avons eu plusieurs personnes qui nous ont contactés lorsqu'il se faisait déjà trop tard. Il y a l'anémie qui tue beaucoup de porcs dans des fermes et plusieurs personnes ne savent pas que les porcs ont des problèmes d'anémie où il faut injecter le fer ou alors où il faut donner des médicaments bio comme nous le faisons avec le moringa, les feuilles de manioc, ainsi de suite. Il y a la peste porcine que beaucoup de personnes n'arrivent pas toujours à éviter. Pourtant, ce sont avec des techniques très simples. Si nous réussissons à produire des porcelets et nous les amenons jusqu'à 1 an d'âge et nous les sortons comme vous voyez là, à ce poids-là, c'est parce que nous réussissons à maîtriser les épidémies comme le rouget, la peste porcine. Donc, tous ceux qui adhèrent au groupe Telegram, nous faisons des efforts à les partager ces techniques-là pour que lorsqu'ils lancent leur élevage, ils puissent maîtriser ces fléaux-là qui tuent vraiment beaucoup de porcs dans des porcheries. Donc, ici, nous avons des techniques que nous utilisons, des techniques bio, que nous utilisons des médicaments bio, comme je le dis toujours. Il y a les trucs comme le moringa que nous utilisons dans l'aliment de nos porcs. Et nous avons l'huile rouge, nous avons les feuilles de papaye, ainsi de suite, nous avons plusieurs styles de médicaments que nous utilisons pour empêcher certaines maladies d'atteindre nos fermes. Donc ici en Afrique, nous avons des techniques. Plusieurs personnes se lancent et ne cherchent pas à connaître comment faire pour éviter certaines maladies et à la fin, ils nous contactent quand c'est déjà trop tard. Il y a des stades où nous ne pouvons plus intervenir. Donc lorsque vous vous lancez dans l'élevage de porc, il y a des techniques que vous deviez savoir. Donc, ça a été une fierté pour nous de pouvoir accompagner plusieurs éleveurs qui nous ont fait confiance dans le groupe Telegram sur le terrain pendant les fêtes de fin d'année dans la vente de porcs. Donc, nous avons accompagné plusieurs personnes qui ont sorti des énormes porcs qui n'avaient que quelques mois d'âge. Donc, grâce aux formules alimentaires que nous les partageons dans le groupe Telegram, au programme prophylaxie que nous les partageons. Donc, pour conclure, ce que nous décidons pour cette année, c'est que lorsque vous décidez de vous lancer dans l'élevage de porc, premièrement, vous deviez vous faire accompagner. Donc, pour conclure, voici comment réussir dans l'élevage de porc en 2023. Donc, première des choses, la porcherie. Donc, les normes de construction de votre porcherie doivent rester un certain standard, doivent respecter un certain standard. Donc, l'aération, la ventilation dans votre porcherie, ainsi de suite. Deuxièmement, vous deviez maîtriser le programme prophylaxie, donc les médicaments qu'il faut pour vos animaux. Que vous soyez donc, vous deviez maîtriser les médicaments qu'il faut et comment les utiliser dans votre porcherie. Donc, le programme de désinfection, le programme d'entretien, les vermifuges, que ce soit bio ou alors chimique, ça tout dépend de vous, du système que vous souhaitez mettre sur pied. Deuxièmement, vous deviez maîtriser le système dont vous souhaitez faire. Vous pouvez décider de faire le système d'engraissement. Si vous faites le système d'engraissement, il vous faut une alimentation qui va avec.
Donc, c'est-à-dire, vous prenez des porcelains, vous les engraissez pendant 6 mois et vous les revendez, ainsi de suite. Deuxièmement, vous pouvez prendre le système de naissance. Donc, c'est-à-dire, vous avez des crues qui mettent bas et vous revendez des porcelains. Donc, maintenant, il faut maîtriser l'alimentation de la truie gestante, de la truie lors de la mise bas, des porcelains lors du sévrage, donc ainsi de suite. Donc, c'est un peu l'une des choses que nous vous apprenons aussi dans le groupe Telegram. Maintenant, lorsque vous décidez de faire votre élevage pour peut-être les vendre pour des cérémonies ou alors faire la charcuterie, tout dépend aussi de l'alimentation dont vous allez mettre sur pied. Donc tous ces systèmes-là, nous allons parler de ça dans le groupe Telegram. Et vous pourriez aussi toujours me contacter lorsque vous êtes en train de faire dans l'élevage de porc et que vous souhaitez vraiment réussir et maîtriser ces systèmes d'élevage-là. Donc pour cette année, nous allons encore accompagner plusieurs personnes. Donc si vous souhaitez faire partie de ce que nous allons faire, nous allons accompagner, suivi, coacher, vous pourrez aussi nous contacter et participer à cette formation-là dans le groupe Telegram. Donc à plus dans la prochaine vidéo. Cette nuit, on a eu une mise bas de 14 et c'est sa première mise bas. Donc le Neymar, elle a fait 14 petits. Là, c'est sa première mise bas. C'est vrai, dans la nuit, elle s'est couchée sur 2. Donc là, il en reste 12. Comme vous pouvez le constater, il en reste 12. Bon, là, je fais l'injection de oxytocine parce qu'elle n'a pas assez de lait. On va compter les tétons. Arrête les deux pieds. Oui, soulève. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qui fait 18 tétons. Donc là, on a 18 tétons. Bon, tu peux le remettre au sol. Ok.